Salut les Scraggy. Aujourd'hui, on va parler de Kyurem. En effet, il a récemment été soumis à un suspect test car considéré comme potentiellement trop fort pour l'overuse. Pour un peu avoir approfondi son cas, c'est un sujet très complexe alors je vais essayer de simplifier au maximum, mais bon, il faut quand même avoir des notions stratégiques pour comprendre. Nous commencerons donc tout d'abord par un petit résumé du Pokémon en lui-même, puis nous verrons plus en détail ses sets et son impact sur le méta. Bon, parlons déjà très rapidement de son type car ce n'est pas le plus important, Dragon et Glace donc. Ce qui nous donne 3 résistances pour 5 faiblesses, ce qui sur le papier n'est donc pas foufou. Mais le plus embêtant, c'est évidemment sa faiblesse au piège de roc, qui est vraiment très handicapante pour Kyurem car il prend 25% de sa vie en arrivant sur le terrain. C'est vraiment embêtant et c'est d'ailleurs un des principaux arguments de son non-ban. Passons maintenant à son talent, Pression. C'est vraiment pas mauvais sur ce Pokémon en vue de son potentiel défensif. En effet, grâce à son accès à clonage plus atterrissage, Pepesto les adversaires est une option viable pour lui. Il n'aura donc aucun mal à Pepesto des attaques puissantes à 8 pp, comme Close Combat, Lame de Roc, Déflagration ou Vortex Magma de Hitran. Mais il peut aussi très bien Pepesto des Pokémon défensifs qui n'arriveraient pas à casser son clone. Coucou l'euphorie, on va reparler de toi. Parlons maintenant de ses statistiques qui sont vraiment le point fort du Pokémon. Je vous les affiche à l'écran mais vous voyez qu'il n'y a rien à jeter, tout est bon. Son seul défaut, si on peut appeler ça comme ça, c'est sa vitesse de 95 qui est quand même un peu lente, bien que tout à fait correct pour un Pokémon comme lui, et qui le rendra plutôt facile à revenge kill par un Pokémon un peu rapide. Ce qui est fort, c'est que ses stats sont tellement imposantes qu'il sera à la fois une énorme menace offensive, mais pourra aussi bien tanker les attaques. Enfin, parlons de son move pool. Il n'est pas non plus énormissime, mais il a tout ce qu'il faut. Il possède le combo glace avec laser glace et lyophilisation et sol avec théorie force qui n'a aucune résistance en overuse. En effet, les Pokémon résistants à lyophilisation, qui on le rappelle est super efficace sur le type eau, sur le type acier, feu et glace. Or les types feu et acier sont faibles au type sol, ce qui lui donne une excellente couverture offensive. Cela lui permet de passer Melmetal ou Hitran notamment, qui seraient sinon de très bons counters. Il possède aussi Exploforce, très utile pour placer l'euphorie notamment, mais aussi Cisadox dans une moindre mesure. Enfin, il possède tout d'abord Atterrissage qui lui permet de se soigner, Draco Météore qui est parfois aussi joué, ainsi que Dragon Dance qui se voit de temps en temps sur des sets physiques. Bien maintenant que nous avons vu tout ce qu'il avait à nous proposer, penchons-nous sur ces sets. Commençons donc par son set qui est probablement le plus populaire, le Subroost. Comme l'indique son nom en anglais, il sera joué avec clonage et atterrissage et est donc extrêmement puissant pour Pepesto de l'adversaire comme je disais plus tôt. Il est joué avec son combo d'attaque lyophilisation et Telluri Force qui encore une fois comme je l'ai dit est très puissant. Ce set se joue la grande majorité du temps avec les grosses bottes, ce qui lui donne une immunité au piège de roc, ce qui permet de le placer bien plus souvent et qui lui retire quand même son défaut majeur. L'avantage de ce set est qu'il est très fort pour battre l'euphorie. En effet, grâce à l'énorme base PV de Kyurem, son clone peut tanker une frappe à classe avec un tout petit investissement dans cette stat. Il ne pourra donc pas one-shot de clone en plus de ne pas pouvoir vous toxique et vous pouvez vous soigner avec atterrissage tout en pépistolant ses frappes à classe. Il existe quand même des checks à ce set comme Melodelf, Cisadox ou Pyrax défensif. Cependant, les attaques de Kyurem ayant une petite chance de geler, vous n'êtes jamais à l'abri de perdre votre seule réponse à ce Pokémon sur un petit coup de malchance. Même si on pourrait parler encore de ce set un petit moment, on va passer au suivant car sinon la vidéo serait trop longue et trop complexe. Son second set possible est donc le Never Melt Ice, qu'on appelle ainsi car il porte l'objet du même nom, soit glace éternelle en français. Cet objet permet en effet de booster de 20% la puissance des attaques de type glace. Ici, on le jouera donc avec les mêmes attaques que le Subroost, mais on va remplacer clonage par laser glace, ce qui lui permettra, en cas de non-présence de type eau, de faire bien plus de dégâts. Ce set sera bien plus efficace contre une équipe un peu plus fragile que le Subroost, mais il perdra en revanche sa capacité à passer facilement l'euphorie. De plus, il perdra sa faculté à être immunisé au piège de roc, ce qui le rendra plus difficile à passer sur le terrain. Passons maintenant au set suivant, le Lunette Choix. Ce set est vraiment redoutable et il peut 2H KO la très grande majorité du metagame s'il utilise la bonne attaque. En effet, son combo de stab étant redoutable, ce sera un perpétuel 50-50 entre vous et l'adversaire pour savoir si vous allez utiliser une attaque glace ou sol. La plupart des Pokémon défensifs ne pourront pas tanker ces attaques, et je ne vous parle même pas des Pokémon offensifs qui se feront one-shot ou presque s'ils ne résistent pas. Ces seules options à peu près viables pour le gérer sont encore une fois Cisadox défensif ou l'euphorie, cependant Exploforce peut 2H KO les deux. Mais Exploforce ayant peu de PP et une précision faible, il reste des options correctes pour le checker. Et tout ça pour dire qu'il a quand même une arme contre eux. On a aussi Pyrax défensif qui peut le gérer, seulement il existe une variante du set avec Draco Météore pour pouvoir refaire l'anus de ce petit papillon. Passons maintenant à son dernier set le plus populaire, mais il en existe d'autres bien plus rares comme le Mouche-en-Short par exemple, et on va pas en parler car sinon la vidéo serait trop longue. Son dernier set est donc un set physique avec Danse Draco et Stalactite. Ce set sera un mono-attaqueur car on lui mettra en parallèle le combo Sub et Rousse. Il est donc très ressemblant au set utilisant ce dernier car il pourra pépistole facilement les Pokémon défensifs. C'est un set un peu plus rare mais tout à fait viable car l'attaque de Kyurem de 130 est quand même incroyable il faut le dire. C'est donc une sorte de variante au set Sub Rousse mais qui permettra aussi de sweep une équipe non préparée. En résumé, Kyurem est un Pokémon excellent de par ses stats et son move pool, qui possède énormément de sets jouables ce qui le rend imprévisible. En fonction de son set, il pourra quand même gérer les Pokémon qui le gênent comme l'euphorie, Cisadox, Melodelf ou Pyrax. Il reste cependant assez facile à revenge kill de par sa vitesse moyenne et est assez handicapé par sa faiblesse au piège de roc.
En conclusion, faut-il bannir Kyurem? Pour moi, c'est un oui. Le Pokémon ressemble un peu à un Zygarde en 7ème génération avec beaucoup de sets jouables, avec une présence à la fois très défensive et offensive. Même si le Pokémon possède des faiblesses, je pense qu'elles ne sont pas suffisantes pour lui permettre de rester en overuse et je pense que le Pokémon sera banni. Bien voilà, je crois que j'ai fini. Désolé si la vidéo était très scolaire, mais je voulais être le plus précis possible et vous donner un maximum d'informations. Si vous avez des trucs à rajouter en commentaire, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Sinon, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à la prochaine. Bisous les Skrei.